Et, et Small, du coup, va le lire en grec. Ok, on t'écoute. Je suis pas prête, j'ai Bon. pas éclairci ma cause. Bon, allez, un peu de sérieux, on commence. Donc, Luc, chapitre 15, à partir du verset 1. Toi, t'as intérêt de dormir. Tous les collecteurs des taxes et les pêcheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Les pharisiens, les scribes le maugréaient. Il accueille des pêcheurs et il mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il appelle ses amis et ses voisins pour leur dire: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin d'un changement radical. Je poursuis, hein. Je suppose qu'il n'y a pas vraiment de questions pour ici. Ouais. Si, Oui, il y a un vas-y. nouveau verset que t'as inséré en premier. Toi, t'as intérêt de dormir? J'ai pas compris. Ah, non, ça c'est à mon fils. Oui, je sais, c'était une blague bidon. Ok. Toi, je l'avais préparé depuis le début. Jeanne Blaguin, humoriste. Ouais, Ouais, là, il n'y ça a elle pas de était pas question. mal. On voit que tu as bu 2 cafés, Small, c'est bien. Je continue alors. Ou bien quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde, pardon, une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit: Et réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change radicalement. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. Et le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des concitoyens de ce pays, qu'il envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit: Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste alors que moi ici je meurs de faim? Je vais partir, j'irai chez mon père, je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Et il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses esclaves: Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons et faisons la fête. Car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison. Il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit: Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a battu le veau engraissé. Mais il se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père: Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, te voici, est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as abattu le veau engraissé. Et le père lui dit: Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi.
Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère, que voici, était mort, et il a repris vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. Voilà pour le chapitre 15. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Eh ben, amen. Amen, effectivement. Ah, Alors, on voit que ces trois paraboles parlent de la même situation finalement, hein. C'est qu'il y a toujours plus de joie au final du pécheur qui se repent, du pécheur qui revient sur la voie de l'humilité, du pécheur qui s'abaisse et qui retourne à Dieu, que celui qui estime qu'il n'a pas besoin de se repentir. Dans la parabole du fils prodigue, c'est vraiment pareil. On a d'un côté le fils qui dit à toujours avoir accompli la volonté du Père, qui lui estime qu'il mérite beaucoup plus, qui estime que euh, c'est à lui que revient tous les mérites, revient tous les droits. À contrario, tandis que l'autre fils, lui, qui s'était servi uniquement de l'héritage dans le but de dilapider ses biens, de profiter de la vie d'une certaine manière. Mais c'est le fait qu'il revient vers son père dans l'humilité de se dire que je ne mérite plus que tu m'appelles le fils. Traite-moi donc comme l'un de tes serviteurs. Et cela le conviendrait. Ben, il y a plus de joie finalement dans le Père ici, dans l'image. C'est un peu comme Dieu envers nous. Dieu nous voit un peu comme ce fils par moment qui va dilapider les biens. Nous, on est un peu comme ça, hein. On est, de temps en temps, on est le fils aîné qui est là à servir Dieu, qui est là à faire sa volonté. Et puis d'un coup, on devient l'autre fils, le fils prodigue, qui d'un coup retourne dans le monde, retourne dans les choses où on était captif auparavant, etc. Et puis on se rend compte qu'on s'est éloigné de Dieu, et puis on revient vers Dieu avec humilité. On dit à Dieu que voilà, on ne mérite même pas d'avoir été sauvé ou des choses comme ça. Et c'est là où il y a plus de joie finalement en Dieu, c'est lorsque nous étions considérés comme morts à cause de nos actions, eh ben, on revient à la vie par notre repentance, par le moyen du rachat. Et donc la pénitence, faire pénitence, c'est vraiment un grand moyen de, de se racheter auprès de Dieu, de, de ressusciter la joie auprès de Dieu. faire pénitence, t'entends quoi par faire pénitence? La pénitence, c'est le fait de vouloir racheter les fautes que tu as commises euh, par diverses manières. Ça peut être soit par un changement radical par la suite, tu prouves que tu t'en veux de ta manière, de la manière dont tu agis en n'agissant plus de même, c'est-à-dire en ne faisant plus ce que tu faisais auparavant. Et donc, par le fait que tu vas changer radicalement de vie, bah, tu prouves que tu fais pénitence. Ou bien, tu peux faire pénitence, racheter tes fautes, un peu comme il est dit dans Jacques et dans Pierre, il me semble, en faisant l'aumône, par exemple. L'aumône couvre une multitude de péchés. Donc, l'aumône est une forme de pénitence. Tu peux faire pénitence en produisant les fruits de l'esprit, en étant joyeux, en favorisant la paix, en étant charitaire, en étant humble. Ah, voilà, tous les fruits de l'esprit sont des moyens de faire pénitence. Mais la meilleure des pénitences qui existe est forcément le changement radical. Il n'y a pas de plus grande pénitence que de ne plus marcher dans les voies tortueuses. Mm. Ok. Parce que euh, un pardon sans pénitence n'est pas véritablement un véritable pardon. N'est pas, je pense que vous comprenez, ça c'est imaginons un enfant qui tape un autre enfant, tu dis à cet enfant, tiens, excuse-toi auprès de lui. L'enfant s'excuse et puis 5 minutes après, l'autre enfant revient en pleurant en disant, ben, il m'a encore frappé. Et là, tu te rends compte que le premier enfant, il s'est excusé uniquement parce que tu l'as demandé de s'excuser. Mais au fond, il ne comprend pas l'acte. C'est-à-dire que l'acte qu'il a fait, il ne le regrette pas vraiment étant donné qu'il le recommence. Donc c'est un peu comme nous, on pêche, on va demander pardon à Dieu, et puis le lendemain, ça se trouve, tu retombes dans le même péché. Donc tu demandes à Dieu parce que tu as l'impression que tu dois demander pardon à Dieu. Mais l'acte que tu commets, tu ne regrettes pas véritablement au point de te dire que je dois l'abandonner radicalement, étant donné que tu retombes souvent dans les mêmes travers.
Et donc là, tu montres pas que tu fais pénitence. C'est-à-dire que tu ne te sacrifies pas toi-même, tu n'éprouves aucun effort à changer. Tu restes toujours dans la même voie que tu empruntais. C'est juste que à un moment donné, tu as une prise de conscience ou de moralité qui te dit, tiens, c'est vrai, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien, j'ai demandé pardon, mais sans pour autant que derrière, tu vas éprouver de la pénitence. Tu vois? Mm. Ouais. C'est pour ça que à chaque fois, Jésus, et comme Jean-Baptiste, insistait toujours, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur le changement radical. Il disait Mais il y pas, a des choses, ouais, bah, ouais, il vas-y. y a des choses quand même, enfin, moi, j'ai beaucoup de mal j'ai beau le regretter, mais j'ai quand même du mal à m'arrêter. À parler trop, à se plaindre trop, des choses. Oui. Mais tu sais pourquoi tu as du mal à arrêter? C'est parce que c'est quelque chose que tu as trop fait dans ta vie. Et comme Mm. tu l'as trop fait, maintenant, euh, ton corps ou ton cerveau, il le fait de manière instinctive. Et donc, quand tu le fais, tu le réalises pas seulement moi-même que là, tu es en train de trop le faire. Et puis, c'est avec du recul, à un moment donné, ou en- ça peut être pendant l'action, ou ça peut être un peu après. C'est là où tu te dis, ah mince, j'ai de nouveau trop parlé, ou j'ai de nouveau trop fait ci, trop fait ça. Et là, tu te rends compte que, tiens, j'ai pas su me contrôler à ce moment-là. Mais c'est Mm. justement parce que il y a des choses qu'on a tellement fait. Ça c'est tu vois, ça, c'est le problème de quand on banalise quelque chose. Durant toute notre vie, on banalise certaines actions et on les a tellement banalisées que maintenant, notre esprit ou notre cerveau n'arrive plus à mettre un stop, une limite. Et c'est devenu limite instinctive en nous. Et ce genre de choses-là, ce sont des choses qui sont les plus difficiles à s'en séparer. Parce que ça a tellement pris un quotidien dans ta vie que maintenant tu le fais même naturellement. Et quand un péché devient naturel dans ta vie, c'est là où tout est la difficulté, tu vois, de s'en Ouais. séparer. C'est comme la grossièreté. Moi, par exemple, avant d'être chrétien, j- comme j'ai été élevé par des parents qui étaient tout le temps grossiers, eh ben forcément, on avait un langage grossier, nous. Et donc, il y avait toujours une grossièreté. Sur une journée, il y avait au moins entre 10 et 15 grossièretés qui partaient, tu vois. Quand je parlais de quelqu'un, il y avait forcément, que ça soit bien ou mal, il y avait une grossièreté derrière. Même si c'était pour rire et tout, je traitais quelqu'un d'un nom d'oiseau, même dans le cadre de l'ironie ou quoi que ce soit, il y avait une grossièreté. Et c'est le frère qui m'a ramené à Christ, qui, à force de traîner avec lui, à chaque fois qu'il me disait, ah non, frère, n'insulte pas, frère, ne dis pas de grossièreté, même si c'est pour rire. À force qu'il me rattrapait chaque jour comme ça, parce qu'on se voyait vraiment énormément. Et ben, grâce à ça, aujourd'hui, moi, j'arrive à ne plus dire de grossièreté. Et donc, toi, ce que tu as besoin, c'est... Euh, oui, dors. Oui. Non, ça va, je reste. Ce que tu as besoin, toi aussi, c'est ça. C'est quand il y a quelque chose qui est devenu trop naturel dans notre vie, on a besoin de quelque chose d'extérieur pour nous reprendre dans ces moments-là. Tu vois, pour mettre un frein à notre place. Mhm. Et tu vois, ça, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque parce que, justement, c'est ça la différence par rapport à l'époque d'avant. C'est quand les chrétiens demeuraient ensemble, vivaient ensemble et passaient leur journée ensemble, les chrétiens pouvaient se reprendre mutuellement, constamment. C'est-à-dire, dès que l'un fautait, paf, il était repris. Ou même avant qu'il commette la faute, on le reprenait déjà. Là, comme nous sommes un peu livrés chacun à soi-même et que nous sommes dans une époque et dans le monde où rien ne choque, où tout est normal et tout est banalisé, ben, qui va te reprendre autour de toi lorsque tu fais de la médisance? Qui va te reprendre lorsque tu es grossière? Qui va te reprendre, tu vois? Et c'est ça le problème, c'est Ouais. que on est tellement accompagné de personnes qui ne te reprendront pas parce que c'est la norme, c'est limite normal de parler ainsi, ou de faire des commérages, ou de faire de la médisance, etc., que voilà, personne ne te reprendra sur ces choses-là parce que tout le monde le fait. Donc, tu vois, c'est ça le souci, c'est qu'on est mal accompagné. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, tu, c'est le souci est que tellement ça a été banalisé dans notre vie que maintenant, nous, on peut plus le faire par nous-mêmes. On a besoin
d'une aide extérieure. Et cette aide extérieure, malheureusement, on l'a pas. On l'a pas parce qu'autour de nous, il y a personne qui peut nous apporter cette aide extérieure. On n'est pas assez bien entouré. Et donc, on peut se réfugier que entre les mains de Dieu. Mais à part si Dieu fait un miracle, en dehors du miracle que Dieu pourrait faire, ça demande que toi-même, tu t'efforces. C'est-à-dire qu'il faudrait que toi-même, tu arrives à t'efforcer à ne plus le faire. Et tu vois, c'est là où Bah, tout est la difficulté, hein. oui, j'essaye, hein, des plein de choses que je ne dis pas, j'y arrive, mais il y a quand même trop qui sort. Il y a quand même trop, ouais. Mhm. Non, mais je comprends bien ça. Je pense qu'on a tous un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est, euh, par exemple, comment dire, moi, pendant longtemps, m- mon plus grand problème, ça a été quoi pendant longtemps? C'est tellement dans ma jeunesse, j'ai tellement été sur de la pornographie, j'ai tellement regardé de pornographie que après, à chaque fois que je regardais une femme à l'extérieur qui était un peu dénudée, qui s'habillait un peu de manière, voilà, tu vois, et ben directement j'avais des pensées perverses. Ça me suscitait un désir automatiquement. Mais Mm. ça, c'est parce que j'ai tellement donné à mes yeux, tellement nourri mon âme de ce que je voyais au travers de la pornographie que la perversité, maintenant, elle était partout. Et ça, tout seul, j'y arrivais pas, tu vois. Tout seul, c'était impossible de ne plus avoir de telles pensées. C'était limite instinctive. Dès qu'il y avait une femme qui avait ne serait-ce qu'un peu de forme et qui était habillée de manière moulante ou qu'elle exposait sa chair d'une manière ou d'une autre, bah, mes yeux devaient regarder. Je n'arrivais pas à détourner mon regard. Il fallait que je regarde comme pour assouvir ma convoitise, tu vois. Et donc, Mm. ça a été mon plus grand combat. Encore aujourd'hui même, bien que c'est beaucoup moins fréquent, mais encore, ça pourrait m'arriver. Et je me reprends directement, je me dis, oh non, Seigneur, pardonne-moi, qu'est-ce que je viens de faire? Je voulais pas le faire, etc. Mais ça, c'est parce que on a tellement euh, mis de choses euh, en nous-mêmes à terme très régulier que maintenant, notre corps, il demande que ça. C'est comme la dopamine. Tu connais un peu la dopamine que le cerveau produit? Oui, oui. Bah, c'est ça, c'est une sorte de Ouais. dopamine. Mm. Voilà, donc c'est pour ça que on se rend pas compte, mais que dès tout petit, il faut surtout pas exposer nos enfants devant certaines scènes à la télé. Tu vois, exposer les enfants devant des films où il y a le meurtre, où il y a la grossièreté, où il y a des actes sexuels et tout. Même si on est à côté et qu'on se dit, ouais, c'est pas grave, je suis là, je pourrais lui expliquer, non. Parce que, à force, lui, il va voir ces choses. Nous, on se rend pas compte, mais dans son âme, dans son esprit, on est en train de banaliser tout ça. Mm. Normalement, si ces films n'existaient pas, imaginons que tu n'avais jamais vu, ne serait-ce qu'un film où on poignarde quelqu'un, où on tire sur quelqu'un, où on maltraite quelqu'un, où on viole quelqu'un. Bah, le jour où toi, tu allais être face à une situation pareille, tu allais être énormément choqué de la scène que tu vois. Mais tellement que maintenant tes yeux ont vu ces choses au travers des films, au travers des écrans, etc., tu peux même maintenant limite devenir insensible à cette situation-là. Et ça, c'est des choses qui sont pas normales. C'est des choses qui sont, voilà. Donc, on se rend pas compte, mais il y a tout un effet néfaste, pardon, autour de tout ça. Ah oui, ouais, ouais, moi je me rends bien compte. Ça parasite en arrière-plan nos vies. Des fois, je regarde un film qui n'a l'air de rien, mais après, je m'en souviens euh, une semaine, 2 mois, un an plus tard, et avec des scènes que, bon, bah, sont pas glorieuses, sans que ce soit des Mhm. films très trash ou quoi, mais ça parasite, ça revient en mémoire et on pourrait facilement s'en passer. Ah, elle est jolie l'image. Ouais, Cynthia que t'as mis là. Ouais, je l'ai mis au fond d'écran de mon tel, du coup. Ah, j'aime Elle beaucoup. m'a pas- Tu as fait sa vie à quoi?
Alors, ça, je l'ai chopé sur Facebook, une personne qui l'avait mise sur mon fil d'actualité, Waouh, c'est vraiment pas sur mal. son mur. Ouais, je l'aime beaucoup. C'est très parlant. C'est Jésus qui va chercher la brebis perdue. Et la signature était coupée, on peut même pas savoir qui l'a faite. Il est écrit Hmm. Oli avec une croix. On ne peut pas avoir la source. C'est un peu dans ce qu'on a lu. Vous connaissez hein, la parabole que Jésus va dire entre le collecteur d'impôts et le pharisien qui prient tous les deux dans la synagogue. Oui. L'un qui s'élève et qui rend grâce à Dieu de ne pas être comme le collecteur d'impôts, d'être un pécheur notoire, etc. Tandis que le collecteur d'impôts, lui, à l'inverse, baisse les yeux et, n'osant même pas regarder vers le ciel, dit seulement, aie pitié de moi, pauvre pécheur que je suis. Et Jésus va dire, celui qui va partir finalement avec le véritable pardon de Dieu, c'est le collecteur d'impôts et pas le pharisien. Et, et tu vois, mais d'un point de vue mondain, d'un point de vue mondain, n'importe qui aurait dit, mais attends, c'est anormal. Le collecteur d'impôts, pardon, le pharisien, lui, qui applique la loi de Moïse, qui suit les commandements de Dieu, bah, il est normal qu'il se réjouisse de ne pas être comme un pécheur. Et il est normal qu'il en tire fierté, qu'il en tire une certaine gloire de tout ce qu'il éprouve à respecter la loi de Moïse. Et le pauvre pécheur, il serait normal, lui, qui ne devrait même pas lever les yeux vers le ciel, étant pécheur. Tu vois, dans un esprit mondain, on dirait même encore heureux qui n'ose pas lever les yeux vers le ciel. Mais Dieu, il a, il a une pensée qui diffère totalement du monde. Et c'est pour ça que pardon, cet exemple-là, il est dans tout au niveau du monde. C'est-à-dire que toute la pensée du monde, la manière dont le monde pense, diffère totalement dans la manière dont un chrétien doit penser. Et en fait, nous, on va à contre-courant constamment. On marche à contre-courant par rapport au monde. Mais il y a des fois, on n'arrive pas, tu vois. Des fois, on marche dans le même courant que le monde parce qu'on n'aime pas être différent. On n'aime pas être mal regardé. On n'aime pas euh, être exclu ou être seul, que ça soit au travail ou que ça soit en société, etc. D'une manière ou d'une autre, on cherche toujours à, à pouvoir se mettre dans la masse. On cherche toujours à être regardé, à être accepté, à être aimé. Et des fois, dans cette quête de recherche, on est prêt à aller dans le même courant que le monde. Alors que le message de l'Évangile, c'est tout l'inverse. C'est justement, on doit surtout pas aller dans ce courant-là. Quitte à être seul, quitte à être rejeté, quitte à ne pas être regardé, c'est le prix à payer, c'est la croix à porter pour pouvoir suivre le Christ. Mais on a ces défaillances, tu vois, c'est les problèmes qu'on a en nous, c'est que je ne sais pour quelle raison, on veut plaire, on veut plaire à chaque fois, on cherche la reconnaissance. Mm. Je sais pas si vous voyez dans ces choses-là, quand vous êtes au travail ou quoi, avec des collègues. Rien que parler, par exemple, ça va être des exemples, mais parler avec un collègue d'un autre collègue en disant, ouais, t'as vu comment lui il travaille pas bien, il est lent et tout, des choses comme ça. Bah déjà là, tu ne marches pas à contre-courant parce que tu Ah, cherches à plaire. ouais, bah, tu sais, là, j'ai un collègue, c'est exactement ça. Bah, du coup, le pauvre, il s'est fait virer aujourd'hui. Mais moi, on m'a demandé mon avis, tu vois. Hmm. En plus, c'est mes supérieurs, ils m'ont demandé mon avis. Et j'ai dû le donner, enfin, Hmm. honnêtement.
Parce qu'en fait, il avait une période d'essai, il devait donc prendre une décision euh, équitable, enfin, je sais pas, pour la boîte, quoi. Et pour avoir un bon élément, moi, j'ai donc donné mon avis et en effet, la personne, elle fait pas du tout pour moi. Je le savais même avant qu'il l'embauche, mais Mhm. c'était pas du tout, enfin, il avait pas les capacités qu'il fallait, quoi. Donc, il était lent, comme tu dis. Oui, mais Et si, toi, c'est différent. ah, C'est c'est ton... pas. Non, alors avec eux, c'était voilà, c'est différent. Donc bon, ça, je me tiens encore. T'as été honnête, t'as fait pour le bien de la société. Mais tellement il m'a angoissée dans mon travail que je suis allée en parler, par exemple, à Hélène. Et Mhm. parce elle travaille dans la même entreprise que moi. Mhm. Et et puis j'en ai. Bah du coup, entre collègues, on partage sur la vie de la société. Mais Mhm. c'est pas pour enfoncer la personne, c'est pour tenir au courant un peu tout, enfin, tout le monde se tient au courant, en fait, de l'avancement des choses, quoi. Mhm. Et moi, Mais, je culpabilise beaucoup d'avoir trop parlé, d'avoir paniqué. J'ai beaucoup paniqué, j'ai eu des bouffées d'angoisse. Ça m'a fait, j'ai eu une lutte pour ne pas m'énerver contre lui. Parce que c'était vraiment, des fois, je me disais, mais on va droit au mur, quoi. Mais c'était, et je m'en veux beaucoup quand même de pas laisser faire, de pas, enfin, je sais pas. Et ouais. mhm. Mhm. Ok. En fait, moi, je parle d'un truc bien précis. Je vais t'expliquer un exemple. Euh, Par exemple, si tu es une personne à qui on te fait beaucoup d'éloges sur ton travail, par exemple. J'ai donné un exemple concret vis-à-vis de moi-même. Comme ça sera plus facile pour moi de te donner un exemple. Ça fait pas longtemps que je travaille dans cette nouvelle entreprise, mais comme j'ai déjà énormément d'années d'expérience dans ce type de domaine, quand je suis arrivé là-bas, ben, j'ai su me démarquer directement. J'ai su fournir plus que leur attente vis-à-vis du travail. Au point où même que maintenant, quand on me compare par exemple à d'autres qui travaillent là depuis bien plus longtemps que moi, eh ben, ils estiment qu'il y a un niveau trop différent entre eux et moi. De sorte que je suis beaucoup plus productif que quelqu'un qui est là depuis des années, par exemple. Et donc, ce qui se passe, c'est que, pardon, parce que j'avais du sèche à cause de tout. Ce qui se passe maintenant, c'est que n'importe qui du travail vient vers moi et me lance à chaque fois des bonnes paroles du style Ah, Tony, toi, tu es efficace, Tony, tu es productif, oh, Tony, tu es le GOAT, ou des choses comme ça, tu vois. Mm. C'est pas mauvais, mais ça enfle l'orgueil. Pourquoi ça enfle l'orgueil? Parce que maintenant, imagine l'inverse. Quand on te prend toi pour, comme pour une élite, entre guillemets, hein, quand je dis une élite, ça veut dire comme étant la personne du travail, tu vois, comme étant la référence. Eh ben, c'est chez toi qu'on va Ouais. venir maintenant pour avoir ton avis sur les autres. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un maintenant qui va, alors, dont les autres membres de la société vont avoir l'impression que lui, il travaille pas vite, lui, il ne travaille pas bien, ou lui est trop bavard, à qui on va à qui on va justement le différencier? On va le différencier à toi. Mm. Ça veut dire que on va mettre comme comparative toi, dans toute ton expérience, avec la nouvelle personne qui vient de rejoindre dans son peu d'expérience. Et ils vont se dire, bah, quand je vois lui travailler et quand je vois l'autre, bah, il y a un fossé. Il y a un fossé qui sépare les deux. Et donc l'autre, il est inutile, il sert à rien. Pourquoi? Parce que toi, de ton côté, tu as tellement surproduit, tu as tellement été sureffectif que l'autre, maintenant, bien que même s'il donnerait le mieux de lui-même, il ne pourrait pas produire ce que toi, tu arrives à produire. Parce qu'il n'a pas les mêmes facultés, il n'a pas la même expérience. Donc,
même s'il s'efforçait, il ne pourrait pas produire ça. Et donc, là est tout le danger de ce que moi je vais évoquer, c'est que si toi maintenant, comme étant donné que c'est toi maintenant qui es devenu le modèle de référence, si toi tu n'as pas une partie d'humilité pour dire oh, ok les gars, attention, ne comparez pas à moi, voilà, moi j'ai autant d'années d'espérance, lui, ça se trouve, il a sa première, il faut lui laisser le temps. Moi aussi, au début, j'étais pareil que lui. Quand j'ai commencé dans le même domaine, au début, j'étais aussi lent que lui, etc. Si on n'a pas cette humilité-là, et qu'on va rentrer maintenant dans le jeu, c'est-à-dire dans cette même façon de parler qu'eux, eh ben, qu'est-ce qu'on va répondre quand ils vont venir parler de tel collègue et tel collègue, on va leur dire, ah oui, non, tu as tout à fait raison, c'est vrai qu'il est lent quand même, hein. Moi, je sais pas pourquoi il est là, il sert à rien, etc. Pourquoi ils engagent des gens comme ça et tout, tu vois? Mais là, répondre de cette manière-là, eh ben, c'est justement, c'est s'élever soi-même vis-à-vis de lui. C'est que tu te considères beaucoup plus grand que lui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que ça Mhm. enfle d'orgueil. Parce que tu as peur d'aller contre, contre ce que eux pensent de toi. Eux, ils viennent vers toi dans le but d'entendre ces paroles-là. C'est-à-dire que quand ils viennent se plaindre de quelqu'un chez toi, c'est parce qu'ils se disent, de toute manière, elle répondra dans le même sens que nous. C'est ce qu'ils attendent de toi. Mais si tu leur réponds l'inverse, ça les choque. Ils comprennent pas, ils vont te dire, mais t'es aveugle ou quoi? Tu es sérieux dans ce truc-là? Tu vois pas, toi, que... Mais le problème, c'est pas de voir ou de ne pas voir que la personne n'est pas effective ou productive, mais c'est d'être compréhensif de pourquoi la personne n'est peut-être pas productive à ce moment-là. Tu vois, je pense que toi, quand tu as intégré ton travail au tout début, tu n'étais certainement pas autant productif que tu l'es maintenant. Ça veut dire qu'au Oui, bout d'un moment, mais là, moi, la situation, c'est que lui, en fait, il a autant d'années d'expérience que moi dans le domaine. hmm, Euh, donc, il a intégré la société, pas en tant que débutant. Donc, du coup, ben, je sais pas tellement de. Moi, j'ai hmm, dit toutes ces qualités qu'il avait, autres que la rapidité qu'il n'avait pas. Donc, je lui dis, il a un très bon relationnel, il a des contacts qui sont très utiles, il s'en sert pour la société. Enfin, j'ai dit plein de trucs positifs, mais là, il y a des points négatifs qui est très énorme hmm, pour eux, c'est la lenteur, quoi. Et là, je pouvais pas ouais, aller contre ça. C'est qu'il y a des choses qui se faisaient pas dans sa façon de s'organiser et tout. Enfin, et j'ai hmm, dit, on peut lui dire exactement ce qu'on attend de lui. Je vais demander à ma chef, on lui dit exactement les choses, on fait un entretien, en lui disant, bon, ben, il te reste plus qu'un mois, euh, montre-nous vraiment que tu peux aller plus vite, que tu peux mieux réfléchir à l'organisation et être hmm, plus vif, quoi. Puis ma chef, bon là, elle m'a dit non, mais les gens, ils vont faire un effort pendant une semaine, 2 semaines, un mois, mais après ils vont pas, ils changent pas quoi. Elle croit pas que les gens puissent changer. C'est vrai qu'il avait c'est une personne avec un fort, enfin, elle était vraiment pépère quoi, tu vois, enfin, très posée, Oui, très calme, non, mais très, oui, quand il parle, c'est très lent. c'est très hmm, lent. Donc c'est pareil partout dans tout. Et elle avait raison. Moi, je suis un peu d'accord avec elle. Je pense pas que il pourrait aller contre sa nature pendant longtemps, quoi. Sa nature hmm, reviendrait au galop. Moi, ce que j'ai Donc, pas aimé, c'est qu'ils l'ont pas averti, qu'il l'a pas vu venir et qu'il a pas préparé de quoi retomber sur ses pattes. hmm. oui, mais Mais c'est très court, hein, 2 mois et demi hein, pour un période d'essai, ça passe hyper vite. Surtout que nous, on était en vacances, tout le monde était en vacances, tu sais. On n'a pas vu. hmm, C'est vraiment une mauvaise période de faire ce. Ouais. ben, regardez, il y a quelque chose qui m'est venu par rapport à ce que vous dites. Vous savez, la parole, elle dit, serviteurs, travaillez pour vos maîtres comme pour le Seigneur Jésus-Christ. On est d'accord? Paul le dit. Il dit, on doit servir nos maîtres comme si on servait le Christ. C'est-à-dire, on doit servir l'entreprise pour qui on travaille comme si c'était le Christ lui-même qui en était le chef. Ben, regardez, j'ai expliqué,
une histoire avec deux visions complètement différentes. Et tu me diras dans quelle vision, toi, tu t'y retrouves. D'accord? Mhm. La première, il y a le serviteur qui veut tout faire pour plaire à son maître. Ok, donc mais il n'est pas seul serviteur. Il y a plusieurs serviteurs. On va prendre l'exemple d'une vigne. Plusieurs serviteurs qui travaillent dans la vigne. Mais un serviteur remarque qu'il y a un des serviteurs, donc un parmi tous les autres serviteurs, qui lui ne veut pas faire les plaisirs de son maître. Il n'est pas là pour rendre ce que le maître mérite. C'est-à-dire, il ne travaille pas en heures, il ne travaille pas pour ce dont il est payé. Il est, il- et c'est vraiment un mauvais vouloir. C'est-à-dire que c'est exprès. C'est-à-dire que il ne cherche pas à devenir meilleur. Il se plaît dans sa manière d'être. Il se plaît dans sa manière de travailler et il ne cherche pas à changer. Ce serviteur-là, lui, en partant vers son maître et en disant que ce serviteur-là qui travaille dans la vigne n'est pas un bon serviteur étant donné qu'il ralentit la vigne et qui donc ne peut pas donner le fruit en temps voulu pour le maître, ben, ce serviteur-là, lui, effectivement, doit être retranché de la vigne. Parce que le problème, c'est que s'il reste dans la vigne tel qu'il est, eh ben, il risque de contaminer les autres serviteurs. Les autres serviteurs pourraient se dire, mais toujours au même endroit. Ah, mais je cherche après, alors. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que moi-même, je disais à mon collègue, si, en fait, c'est peut-être, je me suis remise en question moi-même. Du coup, j'ai dit, c'est peut-être Mhm. moi qui en fais trop et qu'il faudra que je baisse la cadence, quoi. Enfin, Mhm. et du coup, et après, je crois que Mais ça c'est peut-être tu, venu aux oreilles des mecs là. Oh non, non, on va. tu vois, dans le premier cas, le serviteur qui uniquement dans le bien de son maître, uniquement dans le but de la rentabilité de son maître, cherche la productivité au maximum parce que il va agir avec sincérité et avec honnêteté envers son maître. Lui, il ne fait pas mal à dénoncer quelqu'un qui est contre-productive, quelqu'un qui ne veut pas faire avancer la productivité de son maître. En se taisant, se dire, en se taisant, c'est une manière de prendre part à, à- au serviteur qui agit mal. Maintenant, l'inverse. Imaginons un serviteur qui est complètement imbu de lui-même. C'est-à-dire que il travaille d'une certaine manière et il a un but de sa manière de travailler, un peu comme le pharisien dans la synagogue. Il est complètement imbu de lui-même et, et il voit un autre serviteur qui, lui, n'a pas encore la même espérance, n'a pas les mêmes capacités. Mais ce serviteur-là, à contrario de l'autre serviteur dans notre histoire, lui s'efforce à essayer de rattraper le retard. Il s'efforce à devenir meilleur. Mais comme il n'est pas encore arrivé au même stade que le premier serviteur fait quoi? Il le rabaisse en tout temps. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois, il va chez le maître et à la moindre occasion, à la moindre faute, il n'hésite pas à dire au maître, oh, regarde, cette fois-ci, il a mal bêché. Oh, regarde, cette fois-ci, il a mal planté. Regarde, cette fois-ci, au lieu d'avoir fait 15 mètres en bêchant, il n'en a fait que 13, alors que moi, j'en produis 16. Tu vois? Ben là, il commet un péché, lui. Parce que là, c'est pas qu'il vise la productivité de son maître, c'est pas qu'il se soucie pour l'entreprise. Non, il se soucie uniquement de lui-même. C'est-à-dire que il compare tout le monde à lui-même. Il ne cherche uniquement à ce que lui soit félicité de sa manière de travailler. C'est pour ça que si toi, tout ce que tu vas faire dans ton entreprise est basé sur la première histoire, tu ne pèches jamais en faisant ces choses-là. Mais s'il y a des moments où tu as l'impression de te retrouver dans le deuxième cas, là, tu pêcherais en faisant comme ça. Mm. En fait, tout dépend de l'intention du cœur, tout simplement. Ouais. Mais dis-toi que ça paraît bête, hein, mais la barrière est très fine entre les deux. Mais Tu peux oui, très vite basculer de l'un à l'autre. faut être vigilant. Oui, et c'est pour ça que nous, on doit toujours rester dans l'humilité, être au plus humble possible. Parce que si à un moment donné, on n'est pas humble, on est forcément dans l'orgueil. Et si tu es dans l'orgueil, c'est que déjà là, tu es imbu de toi-même. Ouais. Donc, toute la difficulté, tu vois.
Moi, par exemple, il y avait une conversation, il y avait genre deux collègues et puis il y avait quelqu'un qui était là depuis 9 ans. Et, euh, et on parlait justement de l'entreprise et tout. Et il demandait mon avis, tiens, toi, t'aimes bien l'entreprise et tout? Moi, je dis, bah oui, je dis, écoute, si l'entreprise me permet de payer mon loyer, de nourrir ma famille, pourquoi je n'aimerais pas l'entreprise? Elle fournit mon pain. Je dis, c'est un accord à l'amiable. Dans le contrat, les deux parties sont d'accord. Tu me payes à l'heure et pour ce dont tu me payes, tu attends de moi que moi, en retour, je te donne le travail que tu attends. Un contrat signé, c'est un contrat accepté. C'est-à-dire que c'est pas qu'on m'a forcé à le signer. Si j'étais pas d'accord dès le début, j'aurais pas signé le contrat, j'aurais cherché ailleurs. Donc, déjà là, on ne peut plus être déjà dans un principe de commencer à dire, oh, on attend trop de nous, ou des choses comme ça, tu vois. Non, à partir du moment où tu sais, je parle bien dans le but où tu sais déjà ce qui t'attend, qu'on t'a déjà dit, j'attends de toi tel travail à telle quantité, etc., tu n'es plus surpris. Tu sais ce que tu dois fournir, et si tu as tête, voilà. Mais bref, donc, il demandait mon avis, et moi je disais que, en gros, que, voilà, euh, j'estime normal que quand tu es payé à l'heure, tu es payé à l'heure. C'est-à-dire que les 8 heures que tu vas fournir, tu dois fournir ces 8 heures à la même cadence. Parce que lui, l'argent ne diminue pas en fonction de ta cadence. C'est-à-dire que lui, il va pas se dire, les 4 premières heures, comme je sais qu'il va être dynamique, je vais le payer 15 euros. Et les 4 heures qui vont suivre, comme je sais que là, tiens, il va s'amoindrir, etc., il va être plus fatigué, bah, je vais le payer 10 euros. Parce qu'il sera pas aussi autant productif. Non, les patrons pensent pas comme ça. Ils se disent, je le paye 15 euros de l'heure du début jusqu'à la fin. Parce qu'ils attendent de toi que de la première heure jusqu'à la 8e heure, que tu lui fournis le même travail. Tu vois? Et, et donc, moi, j'ai dit, là, le problème dans la société, je disais au responsable qui était à côté de moi et donc les deux autres collègues qui étaient devant, j'ai des problèmes dans la société, là, c'est le bavardage, malheureusement. Je dis, moi, je constate que il y a des gens, je parlais de manière générale, hein, sans cibler quelqu'un, j'ai dit, il y a des gens, le problème, c'est que ils pensent pas comme ça, ils se disent pas, on est payé à l'heure. Eux, ils se disent, je viens, je fais ma journée et c'est fait. Et dans ma journée, j'ai mon moment pour parler, j'ai mon moment pour travailler. Je dis sauf que dans la tête d'un patron, jamais le patron il se dit je vais t'engager, je te payerai à l'heure, et dans cette heure-là, tu as le droit à tout moment, quand toi tu décides de faire une trêve pour aller bavarder, par exemple. Je dis ça, c'est impensable. Je dis on n'est pas payé pour ça, on est payé pour produire. Et, et là, le responsable, il me dit ah, je suis totalement d'accord avec toi et tout. Et en fait, il y avait un des deux collègues qui, lui, il avait très mal pris ce que je viens de dire. Et il répond, ouais, et quoi, on est des robots, on est des chiens, c'est ça? Et je lui réponds, non, c'est pas une question d'être un robot ou d'être un chien. Je dis, je vais donner un exemple, si tu arrives à produire la même quantité tout en parlant, ce sera encore négociable. Mais si tu parles et que tu cesses ton activité à cause que tu parles pendant 10-15 minutes, ces 10-15 minutes-là, tu n'as rien produit. Et donc là, toi, tu amasses de l'argent, c'est-à-dire on te paye pour quelque chose que tu ne fournis pas. C'est être malhonnête. Tu vois, je lui dis ça, c'est être malhonnête. C'est-à-dire que tu acceptes d'être payé pour quelque chose que tu n'as pas fourni. Mm. Et tu vois, mais ça, cette méthode de pensée, tu sais pourquoi je pense comme ça? C'est parce que Paul dit qu'on doit servir notre patron comme on sert le Christ. Est-ce qu'on se permettrait de faire ça si c'était le Christ, le chef de l'entreprise? Est-ce qu'on se permettrait derrière son dos de faire des travers, de ne pas rendre le travail que lui il attend? Non, on se permettrait pas parce que on aime le Christ. On, on veut faire son plaisir au maximum, tu vois. Mais Mm. avec les patrons, dans la pensée du monde, c'est tout autre. C'est je pense à moi, je pense pas à mon patron. Tu vois, Ouais. et ils sont jamais contents. Ils estiment toujours qu'ils ne sont pas assez payés, qu'il faudrait qu'ils soient plus payés. C'est comme combien j'en connais pas dans l'entreprise qui me disent Tony, il faut pas travailler à 100%, il faut travailler à 30%, donne-toi 70% maximum, mais te donne jamais à 100%. C'est quel genre de discours ça? Tu vois, ça, moi, c'est un Mm. discours que j'arrive jamais à comprendre. Comment tu peux dire à quelqu'un ne te donne pas à 100% alors que tu es payé pour te donner à 100%? Moi, quand on Mm. me dit
donne-toi 30%. Je dis, OK. Je dis, ben écoute, si toi tu te donnes à 30%, va chez le patron et dis-lui alors qu'il te paye que 30% de ton salaire. Parce que tu ne fournis que 30% de toi-même. Tu vois, ça veut dire, bon, ça c'est l'honnêteté pour moi. Ça c'est être Mm. honnête. Mais voilà, Ça fait et je pense, penser comme tu sais les Amish, ils ont la réputation avec les gens, avec leurs clients, ils savent que les Amish quand ils vendent, tu sais, ils vendent beaucoup de légumes, beaucoup de bois ou quoi. Quand ils vendent 1 kilo, tu vois, ils vont pas te mettre 990 grammes. Ils vont toujours faire, ils vont toujours arrondir au supérieur. oui, Et c'est plein de détails comme ça qui montrent bah, leur honnêteté et leur exactement. ouais. Et c'est relevé par les gens qui sont athées, qui croient pas en Dieu, parce que ça sort vraiment du moule humain, enfin de ce qu'ils ont l'habitude de voir dans le commerce, où il Hmm. faut toujours entuber un peu l'autre pour se sentir avoir gagné, ne pas être perdant. Bah, Ouais. je vais t'expliquer quelque chose, ça va faire rire, hein. Mais tu vois, dans l'entreprise où je suis arrivé, bon, moi, l'entreprise où je travaille, c'était le supermarché, d'accord? Mais dans l'entreprise où je travaillais avant, j'étais monté jusqu'à être responsable. Donc, mais j'étais responsable genre polyvalent. Je pouvais autant être responsable de la boulangerie que du rayon fruits et légumes, que des rayons, etc. Donc, mais moi, j'ai été sous un patron qui était, euh, euh, désolé pour le terme, mais un tyran avec moi, tu vois. C'est que lui, moindre faute, il était sur ton dos. Le patron travaillait à côté de toi. Donc, t'imagines un peu la pression. Il travaillait à côté de toi, il observait tout ce que tu faisais. Et lui, il regardait pas les caméras pour les voleurs, il regardait les caméras pour les employés. Pour trouver un moment où tu aurais pu parler à quelqu'un, un moment où tu aurais été distrait. Tu sais que des fois que le patron, il disait que quand je remplissais les frigos, par exemple, d'un article, si j'avais le malheur de tourner ma tête pour regarder 2 secondes un client qui passe, là, j'étais déjà plus effectif.